Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus à cette séance de cours intitulée Les échanges d'eau. Nous allons alors passer la parole à votre enseignant, un enseignant chevronné, le facilitateur. Votre enseignant, le facilitateur. Bonjour professeur, vous avez la parole pour édifier, enseigner ces jeunes élèves camerounais qui ont soif de la connaissance. Vous avez la parole, professeur. Bonjour et bienvenue à cette séquence de cours, chers élèves. À l'introduction, nous allons noter ceci. Pour produire son énergie et synthétiser sa propre matière, la cellule absorbe de l'eau, des sels minéraux et des nutriments organiques dans son environnement. Elle produit également des déchets organiques et minéraux rejetés dans le milieu environnant. Ces flux entrants et sortants de matière ont lieu au niveau de la membrane cellulaire. Cependant, ces échanges ne se font pas de la même manière et sont régis par des mécanismes différents. Quelles sont les conditions et les mécanismes qui permettent le passage des substances et ou des particules à travers la membrane cellulaire? Séance 1. Les échanges d'eau. Expérience. On plonge des cellules d'épiderme de bulbe d'oignon dans 4 tubes numérotés de 1 à 4 contenant respectivement une solution de NaCl à 0,5%, à 0,9%, à 1,1% et à 2%. 30 minutes plus tard, les cellules sont prélevées et observées au microscope. Les résultats sont présentés par le tableau suivant, par le document 2, ci-contre. Tube 1, solution à 0,5%, tube 2, solution à 0,9%, tube 3, solution à 1,1%, et tube 4, solution à 2%. L'augmentation du volume de la vacuole de la cellule végétale est liée à une absorption d'eau. En effet, dans une solution de NaCl de concentration inférieure ou égale à 0,9% ou de saccharose de concentration inférieure ou égale à 20%, la cellule végétale absorbe de l'eau et prend un aspect turgescent. 0,5% du tube 1. Pour des solutions de NaCl de concentration supérieure à 0,9%, les cellules cèdent de l'eau dans le milieu environnant et apparaissent avec une vacuole plus petite. La membrane cytoplasmique se sépare de la paroi pectocellulosique à laquelle elle reste rattachée par quelques points appelés tractus cytoplasmique. On parle de plasmolyse. C'est le cas du type 2, 3 et 4. Si une cellule plasmolysée est de nouveau placée dans une solution de faible concentration, elle reprend son aspect normal en absorbant de l'eau. On parle de déplasmolyse. Voici, chers élèves, le mécanisme par lequel la cellule absorbe de l'eau et des substances dans son environnement. Le même principe sera observé dans le cas également des cellules animales. Et pour noter, en ce qui concerne les cellules animales, à des concentrations en soluté encore plus faibles, la distension est telle que les hématies éclatent et libèrent leur contenu. On dit qu'il y a hémolyse. Ça, c'est dans le cas des cellules animales. L'hémolyse est l'éclatement. Le gonflement d'abord, puis l'éclatement de la cellule animale. On parle de lyse ou hémolyse dans le cas des hématies. Chez les cellules végétales, par contre, la présence de la paroi squelettique résistante
limite l'extension de la membrane suite à l'entrée d'eau, empêchant ainsi l'éclatement de la cellule. Eh bien, chers élèves, nous arrivons au terme de notre séance de cours et à travers quelques expériences, nous aboutissons à la conclusion qui nous permet de constater que l'eau se déplace du milieu le moins concentré en soluté, c'est-à-dire le milieu hypotonique, vers le milieu le plus concentré en soluté, c'est-à-dire le milieu hypertonique. On parle d'osmose. Tout se passe comme si le soluté attire l'eau. Dans le cas d'un milieu isotonique, il y a autant de la quantité d'eau qui entre et qui ressort de la cellule, parce que la concentration est équilibrée de part et d'autre de la membrane cellulaire. Merci. Et à bientôt pour les prochaines séances de cours. Merci, chers élèves, d'avoir choisi la bonne part, votre chaîne, le facilitateur et votre professeur, le promoteur de l'excellence. Si le cours vous a aidé, permettez qu'il puisse aider aussi les autres en le partageant. Et pour les prochains cours, pour les prochaines séances de cours, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé de nos prochaines publications. À très bientôt.